Bonsoir Renaud. Le président Macron a prononcé la reconnaissance de la Palestine par l'État français. Mais qu'est-ce que ça change au fond? On sait, pour l'avoir un jour expérimenté, qu'un mot suffit à déchaîner la colère. Je me rappelle ce vieil oncle, ancien militaire, quittant la table du rôti dominical, furibard d'avoir entendu le mot armée malmené par mon beau-frère. On sait des mots qui blessent, des qui galvanisent, des qui crispent, des mots enfin qui, se substituant à d'autres, montrent le chemin, marquent l'infléchissement de l'humanité vers plus de nuances. Oui, nous autres humains, on compte énormément sur les mots pour secouer la carlingue de la réalité en espérant que la réalité cédera. Les virtuoses de la com sont champions dans ce domaine. Lorsque Pôle emploi devient France Travail, on devine l'opération subliminale pour pousser les chômeurs à se retrousser les manches en leur faisant croire que toute la France travaille. Le dire, c'est bosser un peu. Attention, remplacer une tournure par une autre a parfois du sens. Si par exemple, vous dites encore réchauffement pour qualifier nos soucis de climat, vous ne faites qu'aggraver la situation. Réchauffement évoque gentiment la bouillotte, le bain, la moufle, préférez l'emploi des expressions cancer atmosphérique, crémation globale, plus à même d'alerter la conscience de votre interlocuteur. Malheureusement, employer le mot juste ne garantit pas que la réalité se conforme à la nouvelle appellation qu'on veut lui donner. Elle résiste, la réalité, elle fait la sourde. Reconnaître la Palestine suffira-t-il à y construire une ambassade ou ne sont-ce que syllabes d'ornement? Vous inquiétez pas, c'est dans les tuyaux, dit-on pour rassurer le commanditaire qui s'étonne que son mail ne soit pas suivi d'effet. Jusque-là, quand la Palestine levait le doigt, on regardait à côté. Quand elle parlait, on n'entendait rien. Maintenant, quand on fera l'appel, on t'appellera par ton nom, Palestine. Mais auras-tu encore la force de répondre présente? Ainsi, pouvons-nous conclure que si les mots font bel et bien le lit des actes, ils n'obligent pas les actes à s'y coucher.